diurétique, maison économique, après 50, 60 et 70 ans. Madame Antonia est arrivée au cabinet les yeux baissés et les pieds gonflés. Elle avait 68 ans, mais marchait comme si ses jambes en avaient 80. Elle se sentait lourde, gênée et fatiguée, même sans faire d'effort. En s'asseyant, elle a dit que ce gonflement était une affaire d'âge et qu'elle y était habituée. « C'est sûrement normal, n'est-ce pas, docteur ?» a-t-elle murmuré en tentant de justifier ce qu'elle considérait déjà comme une partie inévitable du vieillissement. Mais ce n'était pas normal. En vérité, son corps lançait un appel à l'aide. Le gonflement constant, notamment chez les personnes âgées, n'est pas simplement un problème esthétique. C'est un signal d'alarme. C'est comme si le corps allumait une lumière rouge en disant « Les reins sont surchargés, le cœur est en souffrance, le corps retient ce qui devrait être éliminé. » Et voici le point le plus important. Des milliers de personnes de plus de 50, 60 ou 70 ans vivent exactement comme Madame Antonia. Elles sentent leur corps gonflé, leurs pieds lourds, leurs doigts raides au réveil, mais elles pensent que cela fait naturellement partie de l'âge. Ce n'est pas le cas. Ce type de symptôme peut révéler quelque chose de bien plus profond. Un déséquilibre silencieux qui, s'il est ignoré, peut accélérer la dégradation de la santé et de l'autonomie. Combien de personnes connaissez-vous qui ne peuvent plus enfiler leurs chaussures à cause de l'enflure? Combien ont honte de demander de l'aide parce qu'elles ont l'impression de ne plus contrôler leur propre corps? L'histoire de Madame Antonia n'est pas un cas isolé, et elle ressemble peut-être à la vôtre. Mais il existe une solution. Quelque chose de simple, naturel, économique. Quelque chose qui vient de la terre, de la sagesse des anciens, du soin que la nature offre à ceux qui écoutent les signes de leur corps. Comme le dit la parole dans les Proverbes, le cœur sage recherche la connaissance. Celui qui cherche, trouve. Celui qui prend soin, récolte la santé. Et c'est pour cela que cette vidéo peut marquer un tournant dans votre vie. Aujourd'hui même, vous allez découvrir un ingrédient accessible qui peut aider à dégonfler votre corps, protéger vos reins et alléger vos journées. Et plus encore, je vais vous montrer 4 autres alternatives qui agissent comme de véritables remèdes naturels, utilisés depuis des générations pour drainer l'excès de liquide sans agresser l'organisme. Mais avant cela, dites-moi en commentaire, depuis quelle ville regardez-vous cette vidéo? Et profitez-en pour écrire cette phrase dans les commentaires. Ma santé est une priorité. Écrivez-la avec foi, car la parole et l'engagement vont de pair. Maintenant que vous avez compris que le gonflement n'est pas un simple détail, mais un signe, il est temps de découvrir pourquoi votre corps commence à retenir les liquides après 50 ans. Et surtout, ce que personne ne vous dit à ce sujet. Le gonflement que les seniors banalisent, mais que le corps crie. Il est facile de penser qu'un léger gonflement des jambes en fin de journée est quelque chose de normal. Après tout, avec les années, de nombreux symptômes apparaissent et la tendance est de les accepter. Mais accepter ne signifie pas comprendre. Et c'est précisément là que le problème commence. Le corps des plus de 50 ans subit des changements silencieux. La circulation ralentit, les reins perdent en efficacité et les vaisseaux deviennent plus fragiles. Lorsque le sang ne circule plus avec la même force et que les reins ne filtrent plus comme avant, le liquide qui devrait être éliminé commence à s'accumuler. D'abord dans les pieds, puis dans les mains. Et bientôt, même le visage se réveille, gonflé, comme si le corps avait perdu la légèreté de la jeunesse. Ce que beaucoup appellent « rétention d'eau » est en réalité un cri d'alerte de l'organisme. Le gonflement n'est que la partie visible de l'iceberg. Derrière lui se cachent des risques réels et graves. Le cœur doit travailler davantage pour pomper le sang. Les reins doublent leurs efforts et n'y arrivent plus. La tension artérielle augmente doucement, presque sans être remarquée. Jusqu'au jour où, sans prévenir, viennent les vertiges, les fortes migraines, le malaise. Et ce qui semblait n'être qu'un inconfort esthétique devient une urgence médicale. La majorité des personnes âgées qui arrivent au cabinet en se plaignant d'hypertension ont commencé avec des symptômes comme ceux-là. Mais personne ne leur a dit que c'était sérieux. Personne ne leur a expliqué que le corps gonflé pouvait être un signe que les reins souffraient en silence. Et c'est ce qui rend tout cela si dangereux.
Quand le signal est ignoré, les conséquences sont toujours plus sévères. Le plus triste, c'est de voir comment tout cela enlève peu à peu l'autonomie de ceux qui ont tant travaillé au cours de leur vie. Perdre le contrôle de son corps n'est pas seulement une épreuve physique, c'est aussi émotionnel, c'est social, c'est une peur profonde de devenir dépendant des autres. Et beaucoup préfèrent le silence à la honte. Mais ceux qui ont accès à la vérité peuvent faire de meilleurs choix. Le gonflement n'est pas une punition liée à l'âge, c'est un symptôme. Et tout symptôme a une cause. Et quand il s'agit de rétention d'eau, la cause est plus proche que vous ne l'imaginez. Et, bien souvent, elle peut être traitée avec ce que la Terre nous offre, dans la simplicité et la sagesse oubliée. Pourquoi le corps se remplit d'eau? Après 50 ans. Après 50 ans, le corps commence à fonctionner différemment. Ce qui était éliminé facilement auparavant rencontre maintenant des obstacles. Les reins, véritables filtres silencieux, perdent peu à peu leur puissance. Le cœur, qui propulsait le sang avec vigueur, n'a plus la même énergie. Et le sang, qui coulait comme une rivière libre, se heurte à des résistances qui entravent son passage. Quand cela se produit, le liquide qui devrait circuler et être éliminé s'échappe des vaisseaux et s'accumule dans les tissus. Le résultat se voit dans les pieds, les jambes, les mains. Mais le problème est interne. Il se trouve dans les filtres affaiblis, les veines qui ont perdu leur élasticité, le corps qui ne parvient plus à se nettoyer à la même vitesse. C'est comme une maison avec une vieille plomberie. L'eau s'accumule dans les recoins car les tuyaux sont obstrués, la pression n'est plus suffisante et il y a des fuites invisibles. Le corps fonctionne de la même façon. Le système de drainage, autrefois performant, a besoin d'aide. Et sans cette aide, il accumule. Un autre facteur aggravant, de nombreux aliments transformés, riches en sel raffiné et en produits chimiques, aggravent cette rétention. Le sel en excès attire l'eau dans les vaisseaux, mais empêche son élimination par les reins. Ce qui devait hydrater finit par retenir. Et le corps, déjà affaibli, en souffre. En parallèle, le vieillissement ralentit la production de certaines hormones qui facilitaient autrefois l'élimination des liquides. C'est comme si l'ordre de vider n'arrivait plus clairement aux reins. Et ceux-ci, sans instruction et sans force, laissent le liquide s'accumuler. Tout cela se produit lentement. C'est pourquoi il est si facile d'ignorer les signes. Mais en réalité, le gonflement n'est qu'un reflet. Le véritable problème réside dans ce déséquilibre silencieux entre ce qui entre et ce qui sort. Et pour rétablir cet équilibre, la solution n'est pas de multiplier les médicaments. C'est de porter un regard plus attentif sur ce que la nature nous offre. Car il existe des substances simples, accessibles, qui aident le corps à fonctionner de nouveau comme un système harmonieux. Des substances qui ne surchargent pas, qui ne blessent pas, mais qui nettoient en douceur comme la pluie qui régénère la terre après une longue sécheresse. La recette simple, qui a réduit les gonflements en 7 jours. Monsieur Raymond est arrivé au cabinet la tête basse. Il avait 65 ans et avait déjà tout essayé. Ses chevilles étaient constamment enflées, ses chaussures le serraient en fin de journée et ses mains portaient les marques de la rétention dès le matin. Quand il m'a raconté qu'il évitait de sortir de chez lui par peur de trébucher, j'ai compris à quel point ce gonflement avait déjà dépassé le corps et commencé à toucher l'âme. Il parlait doucement, presque comme s'il s'excusait d'avoir vieilli. Il disait qu'il ne voulait pas déranger sa femme, qu'il aidait chaque jour à enfiler ses chaussures. Et c'est à ce moment-là, dans cette conversation toute simple, que je lui ai proposé une recette que j'avais apprise d'un ancien herboriste de la campagne. Une préparation à base de persil. Cela ne coûtait presque rien, ne nécessitait aucun ingrédient exotique, ni équipement moderne. Juste du persil, de l'eau, de la patience et de la constance. J'ai conseillé à Monsieur Raymond de préparer une infusion fraîche chaque matin à jeun et de la boire pendant 7 jours consécutifs. Rien de plus. Lors du rendez-vous suivant, il est entré changé. Ce n'était pas seulement son corps qui était plus léger, son visage aussi rayonnait autrement. Le gonflement avait diminué de façon spectaculaire. Il parvenait à remettre ses chaussures seul. Il dormait mieux. Sa tension, qui était souvent instable,
était plus équilibrée. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est ce qu'il a dit avant de partir. Je me suis sentie pure à l'intérieur, comme si mon corps avait recommencé à fonctionner correctement. La recette n'était pas magique, c'était la nature. La combinaison d'un ingrédient simple avec la volonté de prendre soin de soi. Monsieur Raymond n'a pas seulement changé une habitude. Il a réconcilié son esprit avec l'idée qu'il pouvait encore s'améliorer, qu'il pouvait encore se soigner. Et c'est ce soin qui lui a rendu la légèreté qu'il pensait avoir perdue. C'est souvent cela qu'il manque, un premier pas, un petit choix qui initie un grand changement. Le corps répond, il répond toujours. Il suffit de lui donner ce qu'il faut, de la bonne manière. C'est ce qui s'est passé avec Monsieur Raymond. Et cela peut aussi se produire pour vous. Car quand le corps reçoit ce dont il a besoin, il remercie par la santé. Et lorsque la santé revient, l'espoir renaît avec elle. Recette. Étape par étape du diurétique naturel. Principal. Le persil, que beaucoup connaissent seulement comme un condiment, recèle dans ses feuilles et ses racines une puissance bien au-delà du goût. Son effet diurétique est reconnu depuis des générations. Et lorsqu'il est utilisé correctement, il peut aider le corps à éliminer l'excès de liquide sans fatiguer les reins ni déséquilibrer la tension artérielle. La recette est simple. Dans une casserole, portez 250 ml d'eau à ébullition. Dès que l'eau bout, éteignez le feu et ajoutez une cuillère à soupe bien pleine de persil frais ciselé. Couvrez et laissez infuser environ 10 minutes. Ensuite, filtrez et buvez tiède, de préférence à jeun le matin. L'idéal est de préparer l'infusion fraîche chaque jour. Évitez de la conserver trop longtemps ou de la réutiliser le lendemain. La force de la plante réside dans sa fraîcheur. Le corps perçoit cette différence. Et la réponse est plus rapide quand la préparation est respectée. Il est important de rappeler que, étant un diurétique naturel, cette infusion augmentera l'élimination des liquides durant la journée. C'est pourquoi le meilleur moment pour la consommer est le matin, loin de la nuit, afin de ne pas perturber le sommeil par des allers-retours aux toilettes. Les personnes ayant une tension très basse, des troubles rénaux graves ou prenant des médicaments qui influencent le taux de potassium dans le sang doivent faire preuve de prudence. Naturel ne signifie pas sans risque. Le secret réside dans la juste mesure. Et dans ce cas, la bonne mesure est une tasse par jour pendant 7 jours, avec des pauses si nécessaires. Si vous souhaitez renforcer l'effet, vous pouvez ajouter 3 gouttes de citron dans la tisane, une fois filtrée. Le citron aide à la digestion et complète l'action détoxifiante. Mais n'en faites pas trop. La simplicité fait partie de ce qui rend cette recette si efficace. Évitez les mélanges compliqués. Le corps reconnaît ce qui vient de la terre quand c'est donné avec respect et intention. Et quand cette combinaison est suivie avec constance, les résultats apparaissent discrètement, comme une matinée qui s'éclaire après plusieurs jours nuageux. Les 4 alternatives naturelles qui agissent comme de puissants diurétiques. Tout le monde n'a pas du persil frais à portée de main tous les jours. Mais ce n'est pas un problème. La nature est généreuse. Elle offre différents chemins vers le même but. Et lorsqu'il s'agit de dégonfler le corps en toute sécurité, il existe d'autres plantes qui agissent aussi avec puissance et sagesse, sans agresser les reins ni surcharger l'organisme. La première, c'est l'hibiscus. Ses fleurs séchées, d'un rouge profond, cachent une action puissante. Préparé en infusion, l'hibiscus agit comme un diurétique doux mais efficace. Il aide à éliminer les liquides en trop, réduit la tension artérielle et offre en prime des composés antioxydants qui protègent les artères. Une tasse par jour suffit pour en ressentir les effets, surtout chez ceux qui se sentent lourds après les repas ou qui se réveillent avec le visage gonflé. La deuxième, c'est la prêle, connue sous le nom de queue de cheval. Très utilisée autrefois par les sages-femmes, cette plante a un effet drainant et reminéralisant. Tout en éliminant l'excès d'eau, elle restitue aussi des minéraux précieux souvent perdus avec les diurétiques chimiques. Parfaite pour ceux qui ressentent des jambes lourdes, des fourmillements ou une tendance aux varices. La préparation est similaire à celle du persil. Infusion rapide, toujours fraîche, à boire à jeun ou avant le déjeuner.
La troisième option vient des champs, les bractées de maïs, la barbe de maïs. Souvent jetées, elles renferment pourtant une richesse discrète. Séchées à l'ombre, puis utilisées en infusion, elles ont une action diurétique douce et régulière. C'était le remède de nos grands-mères quand quelqu'un à la maison retenait de l'eau. C'est l'un des diurétiques les plus doux pour les personnes sensibles des reins. Et le meilleur, il n'a pas d'impact sur la tension artérielle, contrairement à d'autres ingrédients. La quatrième alternative est la feuille d'avocassier. Peu connue en dehors des communautés rurales, elle possède à la fois une action anti-inflammatoire et diurétique. Son infusion aide à éliminer les gonflements et à soulager les douleurs articulaires légères. Elle est particulièrement utile pour ceux qui se sentent raides au réveil ou souffrent de rétention accompagnée de douleurs dans le dos ou les genoux. Chacune de ces plantes n'apporte pas seulement un effet physique, mais aussi un savoir ancestral. Ce sont des feuilles, des fleurs et des écorces qui, depuis des générations, soignent les anciens sans bruit, sans étiquette et sans effet secondaire. Il suffit d'un choix conscient, d'une tasse par jour, et le corps comprend le message. Peu à peu, le gonflement s'estompe, l'énergie revient et la lourdeur dans les jambes disparaît, comme si la terre, en silence, vous aidait à recommencer. L'erreur qui anéantit les bienfaits. Ce que vous devez arrêter de manger. Cela ne sert à rien d'utiliser les meilleurs ingrédients de la nature si, en même temps, le corps est nourri avec ce qui le rend malade. C'est comme essayer de vider un bateau troué avec un petit seau. Tandis qu'on vide d'un côté, l'autre se remplit déjà. L'un des pires ennemis de la santé des reins et de l'élimination des liquides est l'excès de sel raffiné. Il se cache dans des aliments qui paraissent inoffensifs. Biscuits industriels, plats préparés, bouillons en cubes, conserves et même dans le pain du petit déjeuner. Ce type de sel ne fait pas qu'emprisonner l'eau. Il surcharge les reins, fait monter la tension artérielle et stimule une inflammation silencieuse. De plus, les charcuteries comme le jambon, les saucisses ou les mortadelles contiennent une lourde charge de sodium et d'additifs chimiques que l'organisme âgé ne parvient plus à traiter efficacement. Elles bloquent les processus naturels de nettoyage du corps et sabotent tout effort de guérison. Les sodas, même sans sucre, ne sont pas en reste. Acides, artificiels et sans aucune valeur nutritive, ils enflamment les cellules, déshydratent de manière invisible et poussent le corps vers plus de rétention et plus de fatigue. Le premier pas pour profiter des bienfaits des diurétiques naturels est de revenir à la simplicité, de la vraie nourriture, de l'eau pure, des ingrédients frais et de la conscience dans l'assiette. Le corps n'a pas besoin d'excès, il a besoin de soulagement. Et quand on cesse de l'agresser de l'intérieur, la réponse ne se fait pas attendre. Ce qui gonflait commence à se résorber, et tout en légèreté, le corps respire à nouveau. La transformation. Comment le corps réagit en 7 à 15 jours. Quand on commence à prendre soin du corps avec ce qu'il lui faut, il réagit. Et il le fait de manière discrète mais évidente. Dans les premiers jours, les urines deviennent plus fréquentes, plus claires, plus abondantes. C'est le corps qui ouvre les vannes, libère ce qui était bloqué, nettoie ce qui était accumulé. Peu à peu, la légèreté revient. La lourdeur dans les jambes diminue. La sensation de fatigue constante s'estompe. La peau, autrefois marquée par la rétention, retrouve un nouvel éclat. Le visage se réveille moins gonflé. Les doigts ne semblent plus engourdis le matin. Et le simple geste d'enfiler une chaussure devient plus facile. Mais le changement va au-delà du physique. Un nouvel élan apparaît. Une énergie que l'on croyait perdue refait surface. Des personnes qui se sentaient prisonnières de leur propre corps recommencent à marcher, à bouger avec assurance, à sourire plus souvent. C'est comme si un verrou invisible avait été levé. En 15 jours, il est courant que la tension artérielle commence à se stabiliser. Pas avec des à-coups ou des fluctuations, mais avec une régularité douce, comme une marée qui trouve son équilibre. Cela arrive parce que le corps, lorsqu'il cesse d'être agressé et commence à être nourri, retrouve le rythme de la nature, avec ordre, constance et sagesse. Cette transformation ne fait pas de bruit. Elle se manifeste par des signes.
et ceux qui apprennent à les reconnaître découvrent que vieillir en bonne santé n'est pas une question de chance. C'est un choix renouvelé chaque jour dans ce que l'on met dans son assiette, dans sa tasse et dans sa routine. Et quand la santé revient, la vie reprend le rythme de l'espérance. Pas besoin de formules chères ni de solutions miraculeuses. Parfois, une simple feuille du potager, une écorce oubliée, une fleur séchée, porte en elle le remède exact. Ce qui transforme, ce n'est pas seulement l'ingrédient. C'est le geste de soin. C'est la décision de ne plus accepter la douleur comme une fatalité. C'est le courage de choisir la légèreté, même lorsque l'on a déjà dépassé les 60 ans. Et maintenant, je veux savoir, laquelle de ces recettes vous a le plus interpellé? Laquelle allez-vous essayer en premier chez vous? Racontez-moi dans les commentaires. Et profitez-en pour écrire en dessous, avec foi. Ma santé est une priorité. Si ce contenu vous a aidé d'une quelconque manière, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Chaque semaine, vous découvrirez de nouvelles solutions naturelles, simples et efficaces pour vivre avec santé, dignité et espérance. Celui qui soigne la racine n'a pas à craindre les fruits. Choisissez de prendre soin de vous aujourd'hui et récoltez demain avec gratitude.